Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être la suite de ma dernière story time comme je vous avais prévenu. Donc c'est parti. Donc pour résumer rapidement, en une seule relation j'ai eu énormément de leçons. Pour moi ça me semble important de partager ça parce que c'est vraiment des leçons importantes qui font ce que je suis aujourd'hui. Dans la première partie j'ai parlé du changement de personnalité. Inconsciemment tu baisses tes standards parce que tu te dis il était pas comme ça au début, ça va revenir, du coup t'acceptes qui te traite différemment et du coup moins bien. Dans la deuxième story time, j'ai parlé du fait de se faire frapper. Donc je pensais que par amour, on pouvait accepter ce genre de choses alors que pas du tout. Et aujourd'hui, je vais parler de comment je m'en suis sortie. Cette vidéo, faut vraiment la regarder en entier parce qu'en fait, je vais vraiment vous donner les tenants et les aboutissants. Donc faut vraiment regarder jusqu'au bout parce que vraiment, tout ce que je vais vous raconter là va prendre de son sens à la fin. Et vraiment, chaque détail, mais vraiment chaque détail a une explication. Et ça c'est vraiment le truc de ouf qui rappelle encore une fois le karma, que Dieu existe ou je sais pas une bonne étoile, mais il y a vraiment quelque chose qui fait que voilà, il n'y a pas de hasard et que tout finit par se savoir. Donc dans la dernière story time, je me suis arrêtée au moment où on s'était séparés et qu'après on s'était remis ensemble un an après. Ce qui fait que beaucoup de choses ont changé. Bien évidemment, ne jamais se remettre avec son ex. C'est vraiment du réchauffer, sur réchauffer. Mais j'étais aussi à une période de ma vie où je m'aimais tellement pas que je me disais il y a que lui qui peut m'aimer. Bien sûr quand on a redémarré la relation, il m'a tout de suite dit que c'était la promesse qui s'était faite depuis que je l'avais quitté, de ne plus jamais de sa vie lever la main sur une femme. Je me dis il a changé en mieux, donc tant mieux. Donc vraiment la relation ça se passe bien. Il n'y avait pas de truc trop alarmant malgré ces petits débordements sur l'alcool, mais il n'y avait rien de grave. Franchement ça va, ça se passait bien. Il m'avait acheté un nouveau téléphone, c'était le dernier iPhone à l'époque, donc c'était l'iPhone X qui venait de sortir, un truc comme ça. Donc je me souviens à l'école, il y avait plein de gens qui étaient là, oh t'as le nouveau téléphone, trop cool, genre comment tu l'as eu? C'est mon copain qui me l'a acheté. Du coup c'était là, ah ouais garde-le et tout, il est vraiment attentionné, genre trop cool. Alors qu'en fait l'envers du décor était vraiment tout autre. Parce que plein de gens se disent, oh il est trop mignon et tout, alors que pas du tout. En fait ce qui s'est passé c'est qu'on était à une soirée et une fois que c'était terminé on va pour aller à nos taxis, donc on avait pris des Uber et en gros il y a des beaufs qui viennent, ils commencent à draguer ma copine et moi etc, mais on calcule pas, on marche tout droit et il y en a un qui s'approche de nous plus que les autres. Il y avait John derrière de loin, il pensait que nous on faisait la discute avec lui et que on était open à ses compliments, alors que pas du tout en fait. On continuait à tracer, c'est lui qui nous suivait. Du coup à ce moment là John il voit rouge et au lieu d'embrouiller le mec, mais débile qu'il est il vient par derrière. Et là il me tire la tête, mais vraiment il m'arrache les cheveux limite. D'ailleurs je crois que j'en ai perdu des extensions. Et il m'a tellement tiré fort qu'en fait je suis tombée par terre et ma tête elle a tapé contre le sol. Au moment où je tombe, genre j'ai un truc dans la bouche, je comprends pas. Et là je crache et là je vois il y a ma dent. J'ai un morceau de dent qui a sauté. Heureusement je pense qu'il y avait de l'alcool dans mon sang parce que j'aurais eu plus mal que ce que j'ai eu mal. Puisque voilà c'était plutôt violent. Et du coup au moment où je me retrouve par terre, il y a des inconnus qui m'aident et tout, mes copines, pour savoir si je vais bien. Et en fait au moment où je me relève, je me rends compte que les gens qui m'aidaient, ils m'avaient juste volé mon téléphone. Donc forcément suite à ça, le lendemain quand John il a eu l'alcool qui est redescendu et qu'il a pu réfléchir à ce qu'il avait fait et se rendre compte des choses, il s'est un peu senti mal. Donc pour vous dire, l'envers du décor c'est tout autre de ce que vous pensez. Vraiment, j'allais pas dire ah mais il m'a acheté un nouveau téléphone parce qu'il m'a pété la dent. Non. Donc pour relativiser, heureusement c'était la molaire, donc la dent tout au fond. Donc ça se voyait pas, j'ai une bonne mutuelle, donc je suis allée chez le dentiste, il me l'a réparé et tout. Trop cool. J'étais arrivée au stade où je me suis dit, tant qu'il te trompe pas, c'est bon. Tu peux accepter qu'il te frappe ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'il t'aime fort. Donc tant qu'il ne te trompe pas, c'est que votre amour il est pur et que c'est vraiment sa passion qui s'exprime. Ça se voit, j'étais sous bœuf à ce moment-là, vraiment, ça se voit, je fumais trop de joints. Parce que bien sûr, on n'a pas perdu nos habitudes, qui est de fumer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme si c'était ça qui nous rapprochait en fait. Et du coup, j'ai banalisé le fait de se faire frapper. Tant qu'il me trompe pas, frapper c'est rien. Pour moi, ça me regardait que moi. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que mon comportement envers les gens autour de moi commençait à vraiment réellement changer. Ça devenait grave parce qu'en fait son comportement déteignait sur moi. Sans m'en rendre compte, j'acceptais tellement de trucs que tout ce que j'acceptais, ça me créait une frustration à l'intérieur. Fait que quand il était violent avec moi, j'acceptais, je disais rien. Mais après quand je me retrouvais avec mes copines ou avec mon entourage ou ma famille, j'étais super agressive. Comme si tout ce que je gardais en moi quand j'étais avec lui, je l'extériorisais avec les gens autour de moi. J'étais vraiment aigrie, j'étais méchante. Tout ce que je déteste. Et c'est là où on se rend compte vraiment des côtés nocifs du joint parce que ça me crée une bulle où je me renfermais sur moi-même, où j'avais même plus envie d'être sociable. Il y avait que lui dans ma tête et ça me permettait du coup d'accepter ce que j'aurais jamais accepté si j'avais toute ma tête. Puis petit à petit au long de la relation, je commence à me rendre compte que il est bizarre. J'ai eu cette comparaison avec la première relation, donc je sentais qu'il y avait un truc bizarre. Donc un soir on devait se voir, je savais qu'il faisait rien, je faisais rien non plus, donc je lui dis tiens viens on se voit. Il me dit qu'il est fatigué, qu'il va rester chez lui parce que forcément il a travaillé toute la semaine, moi aussi. Donc je comprends et je me dis qu'on se verrait une autre fois. Et je trouvais ça bizarre parce que soit il est avec moi, soit il est avec ses potes, mais il reste jamais chez lui pour
se reposer. J'ai pas trop compris, mais ok. Et il faut savoir que trop bizarre, genre je sais que je regardais souvent Instagram etc. Et dans mon feed, beaucoup de propositions c'était des messages de meufs qui se sont fait tromper ou des tweets de tromperie. Et je trouvais ça trop bizarre. Comme si on m'envoyait des signaux lumineux là en disant fais gaffe, réfléchis, il y a un truc qui cloche. Mais encore une fois, quand je vous dis mon instinct il me parlait, il sentait qu'il y avait un truc bizarre. Je voulais tellement pas l'écouter hein, que je fumais encore plus pour même pas y penser. En fait pour moi j'arrivais pas à imaginer la tromperie. Vraiment je m'étais jamais fait tromper avant donc je savais pas ce que ça faisait. Et pour moi c'était impossible que lui me trompe. Parce que à partir du moment où j'ai accepté tout ça, pour moi on était forts, il y a que nous. Un jour j'étais avec sa soeur, on se baladait parce que je passais énormément de temps avec sa petite soeur. Et c'est trop bizarre hein. Mais je sais pas pourquoi, on parlait avec sa petite soeur. Et là d'un coup dans ma tête, j'ai repensé au prénom d'une meuf qu'il avait dit au tout début de la relation, là ça devait faire 6 mois. Et je me suis sentie obligée de lui demander ouais c'est qui elle par rapport à toi au fait. Et elle me dit ouais t'es vraiment parano, arrête de me poser des questions comme ça, t'es vraiment chelou. Et je sais pas pourquoi, c'est un truc qui est venu dans mon esprit comme ça en 2 secondes. Il m'insulte en mode c'est bon laisse-moi tranquille et tout, t'es tout le temps sur mon dos et tout. Donc là je me dis je deviens vraiment folle. Donc un autre soir, faut savoir qu'avec mes copines on avait décidé de sortir entre nous. Donc on était sortis dans un bar et à un moment dans la soirée, John il m'appelle en FaceTime. Donc je réponds et du coup sur le moment il pète un câble. Moi je savais pas que j'avais pas le droit. Parce que c'est vrai que toutes les fois où je sortais c'était tout le temps avec John. Mais là j'étais arrivée à un stade où je me sentais pas bien, je sais pas, j'avais besoin de me retrouver entre filles. Et pour vous dire tellement j'étais dépendante, direct en fait avec ma copine on allait le retrouver là où il traînait d'habitude parce que je me sentais mal de l'avoir mis dans cet état. Et je voulais pas qu'il se sente blessé ou trahi que je suis sortie dans un bar alors que y a vraiment rien. Il s'avère que quand je l'ai retrouvé le soir même, il était vraiment froid, il me calculait pas, il m'en voulait énormément et du coup moi je m'en voulais. Du coup je suis rentrée chez moi parce que y avait rien à faire, il y avait pas de communication, rien, donc ça menait à rien. Et le mec il m'a ignoré pendant 2-3 jours, vraiment 2-3 jours, il me répond pas, il me parle pas. Ah oui, un jour aussi, je trouvais ça bizarre parce qu'il m'a dit vraiment naturellement oh là là, je viens juste d'avoir ma paye mais je suis déjà à moins 500 € et tout, je comprends pas, ça part trop vite l'argent et tout. Et du coup à ce moment là je me dis mais t'as fait quoi pour être à moins 500 € alors que tu viens d'avoir ta paye genre. Et sur le moment le mec il se met à bégayer et il me dit ah non rien mais c'est parce que je devais de l'argent à mes potes et j'ai dû donner de l'argent à ma mère donc ça part trop vite. Je dis ok le mec sait pas gérer son argent mais bon il fait ce qu'il veut, c'est le sien. Je me souviens que je me posais beaucoup de questions parce que autour de lui dans son entourage la plupart de ses potes trompent leurs meufs. Genre ça j'étais au courant, certains qui ont des meufs ils les trompent ou alors il y en a ils ont l'habitude d'aller à droite à gauche tout le temps. J'ai dit ouvertement parce que je trouvais ça bizarre ouais comment ça se fait que tous tes potes ils trompent et toi tu serais le seul fidèle? Parce que pour moi, les gens avec qui tu traînes, tu leur ressembles un petit peu. Et là il commence à rigoler, à sourire en disant ah bah il y en a ils sont plus forts que d'autres. Mais sur le moment j'ai pas tilté parce que je me dis plus fort que d'autres dans le sens où plus intelligent. Genre plus intelligent de ne pas tromper. Ah oui aussi faut savoir qu'un jour, comme je dormais souvent chez lui, je lui dis ouais tiens je vais laisser mes affaires là parce que j'en ai marre de faire des allers-retours. Et genre sur le moment le mec il me dit non laisse pas tes vêtements et tout, j'ai pas envie que ma mère la voie. Je lui dis mais t'es chelou. Ta mère elle me connaît en fait, elle sait que je dors chez toi souvent, enfin pourquoi tu dis ça? Et je me souviens sur le moment il s'est ressaisi, il a dit ouais j'avoue et il a commencé à mettre tous mes affaires au fond d'un tiroir mais vraiment bien enfoui. Donc vient un soir on est tous les deux et vraiment là en fait mon instinct il me rendait folle. Et du coup il faut savoir que moi jamais de ma vie je vérifie son téléphone. Vraiment pour moi je te fais confiance, j'ai même pas à fouiller. Sauf que là je sentais que je devenais vraiment parano et j'avais besoin d'être rassurée. Donc à ce moment là je lui demande ouais s'il te plaît montre-moi ton téléphone, genre j'ai besoin d'être rassurée ces derniers temps. Je trouve qu'il y a plein de trucs bizarres et j'arrive pas à mettre des mots dessus donc juste montre-moi ton téléphone et comme ça je sais que tout ira mieux et j'arrêterai d'être parano. Le mec il commence à se vénère, mais vraiment il se vénère de ouf et il met la faute sur moi en disant mais t'es totalement folle, pourquoi t'as besoin de voir mon téléphone, moi je te cache rien, c'est bon fais-moi confiance. J'ai pas compris sa réaction mais vraiment je me suis mise à pleurer de nerfs parce que vraiment il y a tellement de trucs qui me faisaient devenir parano que je savais pas si je devais lui donner raison que j'étais folle. Et le mec il me voit en pleurs comme ça, il se casse, vraiment il part en mettant toute la faute sur moi. Je suis vraiment au bout de ma vie, je suis ridicule, franchement sur le moment je suis minable, mais minable. Donc forcément je fume encore plus parce que je me dis c'est moi je suis parano, c'est bon, faut que je me calme, faut que j'arrête d'être folle comme ça. Enfin si se met dans cet état c'est qu'il y a rien et que c'est moi je deviens folle. Pour vous dire j'avais tellement pris sur moi que j'avais pris au moins 7 kilos et je m'en rendais même pas compte. Du coup un jour je pensais que j'étais vraiment folle et que tout ce que je trouvais bizarre en fait ça n'existait pas. Et du coup je me dis faut que j'arrête d'avoir ce comportement là parce que si j'ai ce comportement là il va vraiment me quitter. Genre je me disais c'était moi qui allais gâcher la relation. Du coup je me suis dit pour pas qu'il me quitte je vais prendre sa loca sur son téléphone pendant qu'il dort. Comme ça à chaque fois qu'on s'engueule quand je lui demande où il est ou ce qu'il fait, j'aurais juste à regarder son téléphone et je serais rassurée. Comme ça j'aurais plus besoin de lui poser des questions tout le temps quand il sort parce qu'il sortait tout le temps, être stressée et tout et ça allait m'apaiser.
Du coup je me souviens, je dormais chez lui. Il était parti travailler je crois à 5h du matin et il revenait à midi. Donc moi je suis restée, je dormais. Et forcément quand il revient à midi, bah lui il se couche parce qu'il est super fatigué. Et moi je me réveille parce que j'ai assez dormi. Du coup c'est à ce moment-là que je décide de prendre son téléphone et d'aller prendre sa loca. Donc je déverrouille son téléphone. Pour vous dire, j'avais prévu mon coup, donc j'avais regardé son mot de passe avant. Je vais dans la loca et en fait il s'avère que la loca, pour la mettre, il faut avoir du réseau. Donc c'est à ce moment-là que je capte que ah bah tiens il est en mode avion. Et au moment où j'enlève le mode avion, quand je vous dis, hein, j'étais choquée, mais choquée. Je m'y attendais pas du tout. Pour vous dire à quel point j'étais naïve, pour moi c'était impossible. Et là je vois des messages Snapchat, des meufs, des meufs, des meufs, des meufs, des meufs, que des messages de meufs qui défilent comme ça. Donc je me dis pardon. Tout a pris de son sens et j'ai pu comprendre que j'étais pas folle et qu'en fait il me manipulait juste de A à Z. Et ça m'a fait un bien, mais un bien fou. Bon ça a pas duré longtemps puisque forcément voilà, tromperie, cœur brisé. Mais j'ai eu ce petit temps de soulagement quand même. Donc la fois où il m'a dit qu'il était resté chez lui parce il était fatigué, il avait besoin de rester chez lui, je vois qu'en fait il avait envoyé des snaps à des meufs en mode ouais tu fais quoi ce soir, tu fais quoi ce soir, genre la même date. Donc je me dis se fout de ma gueule. Du coup je continue à regarder les messages Snapchat et tout. Et là, vous savez la fois où je suis sortie au bar et il m'a engueulé et il m'a pas parlé pendant 2-3 jours. Cette date là, je vois un message, des vocaux hein, avec une meuf. Où en gros, parce qu'en fait il faut savoir qu'il travaillait dans une gare. Il suppliait une meuf de venir dans sa gare pour passer le voir quelques minutes parce que quelques heures c'est pas du tout de son level. Et du coup dans les vocaux on voit que la meuf bah elle est pas trop chaude, qu'elle a d'autres trucs à faire. Et il force vraiment dans les vocaux, il force au max pour qu'elle passe le voir. Bah j'ai compris dans les vocaux que bah elle a fini par revenir, qu'ils ont fait leur affaire dans les toilettes de la gare et qu'après il lui a payé son train pour qu'elle reparte. Donc je me dis mais à quel point t'es un pervers dégueulasse pour supplier des meufs de venir alors que t'as une meuf, c'est trop malsain. Ça veut dire il me manipulait, il me faisait passer pour la mauvaise, la meuf qui s'est mal comportée, alors qu'en fait le jour même il avait couché dans des toilettes avec une pute. Non pardon. La meuf elle devait pas savoir qu'on était en couple. Donc vraiment la meuf je lui en veux pas du tout. Et le pire hein, c'est qu'en regardant plus de messages, je vois qu'en plus il répond à ses stories, il continue à la draguer. Et j'ai kiffé parce que j'ai vu la meuf, elle répondait en mode c'est bon débranchement en fait. Donc à ce moment là je me dis mais putain mais quel schlag. Et la meuf je l'ai kiffé parce que je vois qu'elle elle voulait juste faire son affaire mais elle s'en foutait de lui quoi. Là également, la fois où j'ai pleuré toute seule parce que je voulais voir son téléphone et il est parti en m'insultant en disant que c'est moi que j'étais parano, que j'étais folle de faire tout ça. Mais j'ai compris, ça m'a soulagée, j'ai compris qu'en fait bah il avait énormément mais énormément de trucs à cacher. Donc en fait je comprends rapidement que le mec bah voilà il avait une double vie. Donc en fait moi j'étais la meuf qu'il avait présentée à sa mère, j'étais sa meuf officielle en fait. Et à côté de ça en fait derrière tout ça, il avait une double vie de mec célibataire qui sort en boîte, qui sort en soirée. Mais ça va pas ou quoi? Enfin tu fais un choix dans ta vie, tu peux pas avoir les deux hein. Et là je vois quoi? Je vois des snaps, parce que je regarde ce qu'il avait enregistré, des snaps d'une meuf à poil hein. Il a filmé une meuf à poil dans un lit d'hôtel. Idiot qu'il est, il s'était fait une teinture blonde pendant notre relation. Et à ce moment-là, il avait les cheveux blonds. Donc ça veut dire que la date de la tromperie était marquée grâce à ses cheveux. Ça m'a fait froid dans le dos parce que je me dis mais en fait tu sais même pas à côté de qui tu dors. Et moi, naïve que je suis, il paye des hôtels à des meufs et moi à côté tout ce que je lui demande c'est une rose d'un pack-pack dans la rue. Non mais il a réussi à me réduire à ça. Ça veut dire que pour moi tellement il était pas capable de prendre des choses en main, de prendre des initiatives, que je demandais rien du tout. Pour moi juste le fait d'être avec lui ça me suffisait. Alors qu'en fait derrière je me rends compte quand un mec il veut, il peut. Du coup la fois où il m'a dit qu'il était à découvert de 500 €, mais j'ai compris. En fait il payait des taxis, payait des boîtes de nuit, payait des bouteilles, des hôtels aussi à des meufs. Franchement à ce moment là pour vous dire je pleurais même pas. Pendant au moins 1 heure je faisais que réécouter les mêmes vocaux, que regarder les mêmes images. Parce que j'avais besoin de me convaincre. Parce que sur le moment pour moi c'était irréel, c'était trop fou. Donc en fait la fois où il m'a dit ouais il y en a qui sont plus forts que d'autres, bah, tout a pris de son sens. Donc ouvertement en fait j'ai capté des mois plus tard qu'il s'est pris de ma gueule que bah à cette époque là il me trompait déjà en fait. Il a fait le malin en plus là-dessus hein. C'est un malade hein. Vraiment il a sans foi ni loi le mec. Du coup détail important, faites vraiment très attention aux fréquentations de votre copain. Parce que forcément il n'y a pas de hasard, ce qui se ressemble s'assemble. Donc voilà, quand t'es ami avec des gens, c'est qu'il y a des points communs. Après, faut pas faire des généralités non plus, mais là, pour le coup, sur 10 potes, les 10 s'y trompent. Donc voilà. Et là, forcément, les affaires qu'il voulait pas que je laisse, c'est parce que malgré qu'il m'a présenté à sa mère, en fait, il ramenait des meufs chez lui, mais forcément tard le soir pendant qu'elle dormait. Et c'est pour ça qu'il voulait pas que mes affaires soient chez lui. Parce qu'il voulait pas que les meufs se rendent compte qu'il est en couple. Tout ça, hein, ça c'est rien du tout. J'ai découvert un truc dans son téléphone. Mais un truc, c'est un aspect de sa personnalité que j'ai découvert dans son téléphone que je ne connaissais pas. Vous savez les applications KeepSafe où tu mets plein de dossiers, photos, vidéos et il faut un mot de passe pour pouvoir y accéder. Bah du coup je vois qu'il a ça comme application. Donc je me dis bah tiens je vais voir, j'avais pas le mot de passe. Les filles, petit tips,
comme vous êtes sur son téléphone, vous faites mot de passe oublié, le mot de passe va arriver dans sa boîte mail est sur son téléphone, c'est bon, c'est réglé. Je suis tombée sur un truc, mais un truc dégueulasse, mais dégueulasse. Il avait mis des dossiers par prénom de meufs, et quand je regarde c'est quoi dans le dossier, il avait filmé les meufs en train de dormir. C'est-à-dire toutes les meufs avec qui il a couché, pendant qu'elles dormaient, il les filmait à poil et il crée des dossiers. Et c'est là où je me dis, mais en fait, le mec c'est un pervers. Donc les filles, faites très attention, même si vous avez des coups d'un soir, vous faites ce que vous voulez de toute façon avec votre corps, il n'y a pas de problème, je juge pas du tout. Il y a des mecs qui pendant que vous dormez ont besoin de garder des images, je sais pas, pour lui ça devait être des trophées. Vraiment on dirait que c'était un trophée pour lui, parce qu'avoir autant de dossiers avec autant de prénoms de meufs et ne pas respecter à ce point là, c'est que t'es un pervers, il y a un truc malsain au fond de toi parce que t'as besoin de te prouver quelque chose, pourquoi t'as besoin de garder ça en souvenir, c'est bizarre. Et donc les filles, faites très attention parce que ouais, bah, il en a filmé, il y avait au moins 8 dossiers comme ça. Oh putain, mais ça c'est un truc de ouf. Quand je vous dis, quand je marchais avec sa soeur là et que j'ai un prénom comme ça qui est venu de nulle part, devinez quoi? Son prénom était dans les dossiers. Vous voyez ou pas comment l'instinct, ou Dieu, je sais pas qui, hein, mais c'est trop fort. Cette parano est folle, pourquoi il y a ça qui vient dans ma tête, pourquoi ça arrive comme ça dans mon esprit sans raison? Tout a pris de son sens. C'est une meuf avec qui il m'avait trompé. Donc bref, sur le moment, quand j'ai vu les vidéos, c'était beaucoup trop pour moi. C'était trop, là, cette double vie, c'est pas pour moi. Et vraiment pour moi, la tromperie, c'était ma phobie. Genre vraiment, c'est une phobie parce que bah dans ma famille j'ai connu beaucoup de tromperies, donc c'est le truc qui me dégoûte le plus. Et j'en avais tellement peur. Donc sur le moment, vraiment, je savais pas comment réagir. Vraiment, je ne savais pas comment réagir parce que je ne me suis jamais fait tromper de ma vie. Mais je me suis toujours posé la question parce que j'ai toujours dit que c'était ma phobie. Du coup j'hésitais, je me dis mais attends, soit je casse tout, soit je le réveille et je le frappe. Mais bon, ça serait se rabaisser à ce qu'il est. Je sais pas. Franchement, sur le moment, je savais pas. Faut savoir qu'à ce moment-là où j'ai vu toute la vérité, bah, sa mère et sa soeur étaient dans la maison. Donc forcément, je respecte énormément sa mère. J'adore sa soeur. Donc j'allais pas faire un scandale alors qu'il y a sa famille qui est là et qui m'ont rien fait. Donc j'avais pas envie de me rabaisser à ça. Donc sur le moment, la seule chose que je me suis dit que j'allais faire, c'était bah, de rester classe et d'arrêter de perdre mon temps et du coup de partir sans rien dire. Ça veut dire que le jour où je l'ai quitté, je lui ai même pas dit, je suis juste partie. Parce qu'en fait sur le moment je me suis dit, mais j'ai tellement perdu de temps, ces 2 ans de relation plus les 8 mois que j'ai rajouté bêtement là, je me suis dit je vais pas en plus perdre mon temps à lui faire une crasse ou à mettre le bordel ou à l'embrouiller, non. Il mérite même pas une seule explication. Vraiment je le voyais ronfler là, oh là là, et il me dégoûtait, j'ai jamais eu autant de dégoût pour une seule personne. Donc là je vais pour partir et au moment où je sors, bah, j'essaie de partir discrètement, mais forcément bah, il y avait sa mère à côté, donc bah, j'ai discuté avec elle et je pouvais pas partir comme ça à la sauvette. Pour moi c'était le moment des adieux. Je lui explique que bah, je reviendrai plus jamais, que c'est fini. Vous voyez qu'elle était attristée sur le moment parce qu'en plus bah, on s'appréciait quoi. On demandait ce qui allait pas et en fait bah, sur le moment bah, forcément quand ça va pas et qu'on te demande est-ce que ça va, bah, c'est le moment où tu t'effondres et du coup bah, c'est à ce moment là que j'ai commencé à pleurer. Je lui dis ouais que non c'est trop tard, là la relation elle est gâchée, que c'est fini et que bah, je lui ai dit qu'il m'avait trompé quoi, parce que vraiment à sa mère je pouvais me confier, je le sais. Elle prenait pas partie, c'est son fils, mais ça se voyait qu'elle se sentait mal et elle m'a dit ouais tu veux pas rester pour au moins avoir une discussion avec lui, au moins que vous en parliez tous les deux. Et j'étais là non je peux pas, moi je préfère partir tout de suite parce que le connaissant, il sait que j'ai des sentiments pour lui, je sais qu'il va me manipuler, qu'il va essayer de me retourner le cerveau, j'ai pas envie de ça. Donc la meilleure solution pour moi c'est de partir. Je pense que c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie, de partir et de pas le laisser parler. C'était le seul moyen pour que je sorte de cette relation toxique parce que bah, comme vous avez pu le voir j'avais beaucoup trop d'attachement, j'ai jamais réussi à m'en sortir. Pour moi vraiment j'étais prête à tout accepter, mais la tromperie impossible. Et limite merci de m'avoir trompé avec plus d'une seule personne parce que je m'étais posé la question plusieurs fois. Je m'étais dit s'il me trompait avec une seule personne, est-ce que j'accepterais ou pas? Et j'avais peur de ça, de voir à quel point j'étais capable de me réduire pour une personne. Et j'étais fière de moi de me dire ah enfin t'as réussi à ne pas tout accepter. Je l'ai pas bloqué de partout à ce moment-là, puisque je voulais quand même attendre de voir comment il allait réagir. C'est là où j'ai senti c'est quoi avoir le cœur brisé. En fait, je pense pas que ce soit le cœur brisé, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que je vis, je me rends compte que bah voilà, c'est pas ça l'amour. Avec le recul, là, je me dis que c'est vraiment la trahison. Le fait de se sentir comme une chaussette, en fait j'étais une merde à ce moment là, je me sentais trop mal. Et ce qui m'a beaucoup aidé c'est que après avoir passé ma soirée avec ma copine qui m'a vraiment beaucoup soulagée, beaucoup aidée, beaucoup soutenue, c'était de partir de la ville. J'étais partie de Paris, j'étais partie à la campagne, j'ai décidé de rester là-bas plusieurs jours. C'était vraiment ce besoin de prendre du recul et le fait de l'avoir fait c'est ça qui m'a aidée, j'en suis certaine aujourd'hui, parce que je suis pas restée dans mon environnement avec lui à côté qui serait capable de revenir en bas de chez moi me parler. C'est vraiment je pars à la campagne, je vais respirer l'air frais et essayer de passer à autre chose. Bien sûr vous devez vous demander qu'a fait John à partir du moment où je suis partie, et est-ce qu'il y a eu des nouvelles ou quoi. Donc déjà le mec voilà, il a pris un peu de temps pour réagir. Je recevais plein d'appels, je répondais pas, mais il continuait
à m'envoyer des Snapchats. Donc je voyais des vidéos de lui qui m'envoyait totalement torché, en pleine journée, il faisait que boire. Vraiment le mec, au lieu de se remettre en question, il faisait la victime en mode ouais je suis pas bien, réponds-moi s'il te plaît. Pas du tout, pas du tout. En faisant ça tu me dégoûtes encore plus et tu me donnes encore plus raison d'être partie. Au bout de 2 jours, je me dis bon, là c'est bon, je pense que j'ai assez pris du recul. Je pense que je suis prête à avoir une conversation avec lui. Donc franchement sur le moment, j'ai même pas eu envie de gaspiller l'énergie de mes pouces à écrire un message. J'avais pris des screens des messages avec les meufs, de tout ce que j'avais vu, des vidéos, etc. Donc en fait je lui ai direct tout envoyé les preuves. Et c'est le soir qui décide de me répondre. En fait il a réussi hein, avec les preuves que j'avais, hein, les dates, les heures, les images, sa teinture. Il a réussi à nier. Et à partir de ce moment là, quand je vois que le mec il est dans le déni le plus total, c'est bon, là affaire classée, c'est réglé, basta, hasta la vista. Bien évidemment, je suis allée directement aller faire des tests de gynécologie. Parce que oui, très important les filles, si jamais vous faites tromper, allez vraiment faire vos tests, on sait jamais ce qu'il est allé faire, ce qu'il a pu choper. Donc voilà, faut être prudente là-dessus parce que nous on n'a rien demandé, on se retrouve dans des situations où finalement, voilà, on peut être dans la plus grande merde. Heureusement RAS. Du coup à partir du moment où je l'ai bloqué, j'ai vraiment pris du temps pour moi et travaillé sur moi. Parce que ok c'est bien, t'as pas confiance en toi, t'es pas bien, t'as des problèmes familiaux ou quoi. Je veux dire ça faisait des années que ça a duré, à partir d'un moment c'est à moi en fait de prendre de la distance là-dessus et de travailler sur moi-même pour passer outre tout ça et arrêter de au final me victimiser. Donc, je me souviens j'ai fait énormément de développement personnel, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube. Et déjà rien que le fait de ne pas avoir accepté la tromperie, de voir que je suis passée au-dessus de ma phobie, ça m'a fait prendre confiance en moi mais énormément. Je me suis sentie tellement forte et j'aurais jamais pensé que j'en étais capable. Au final j'ai décidé d'arrêter de mener la vie que je voulais pas parce que vraiment j'étais en train de devenir quelqu'un qui me dégoûte. Tes choix affluent sur ta personnalité et ce que tu deviens. C'est là où j'ai commencé à avoir confiance en moi. Vraiment c'est quand tu vois que tu es capable de passer des étapes, de faire les bons choix pour toi, que tu te sens fière et que tu te sens puissante en fait. Faut savoir qu'au final malgré que je l'ai bloqué, il a fait son comeback je crois 5 mois après. Il a eu du culot hein. Devinez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit oui, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'était passé entre nous, on n'a jamais eu de discussion, s'il te plaît ajoute-moi sur Snapchat pour qu'on puisse parler et que enfin je puisse passer à autre chose et me soulager d'un poids parce que je me sens pas bien depuis notre rupture. S'il vous plaît, le gag quand même. Moi la tromperie j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin de discussion. Il me demande à moi de l'aider à se soulager, de se sortir de tout ça. Mais tu vas te débrouiller mon coco, ça va pas ou quoi? Donc voilà, comme quoi la roue tourne et le karma existe. Franchement après toutes ces histoires, toutes ces péripéties, j'en veux pas du tout à John. Je lui en ai voulu pendant longtemps bien évidemment, mais j'étais perdue, lui il avait l'air perdu aussi. Et voilà, on s'est détruit, mais j'en ai tiré tellement de leçons de ça en fait. J'ai réussi à connaître mes limites en amour. Vraiment j'en avais aucune, je connaissais pas. Pour moi fallait tout le temps faire des concessions, tout le temps s'adapter à l'autre. Je sais ce que je veux maintenant dans une relation et ce que je veux plus. Ça m'a permis de grandir. Donc pour la morale, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Oui et non, parce que si tu fais pas les bons choix derrière, bah tu vas juste devenir faible. Alors que si tu fais les bons choix derrière, c'est ça qui va te rendre plus fort. N'essayez pas de changer votre partenaire parce que la seule personne qui sera capable de la changer c'est elle-même. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à me follow sur mes comptes Instagram, TikTok et bien sûr sur YouTube parce que je sors une vidéo toutes les semaines. Sur ce, plein de bisous et à la semaine prochaine.